le tag, comment il s'appelle déjà? Je vous fais donc le tag Décris-nous ton cheval de Caval BG. Elle m'avait tagué il y a quelques temps, enfin elle avait tagué Colline Horse Riding et du coup j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que j'ai du temps. Et voilà, on commence tout de suite. Alors, question numéro 1, ce qui te plaît le plus chez lui? Donc ce qui me plaît le plus chez Star, je dirais que c'est son attention, peut-être. Elle fait très attention à moi, en fait, elle bouscule pas, elle marche pas sans les pieds. Et elle est aussi très attentive au travail, en fait, elle attend toujours ma demande et si je sais pas assez précis, elle me le fait comprendre et je précise la demande et voilà. Et du coup, c'est très agréable de travailler comme ça. Question numéro 2, les tours que tu lui as appris, sinon comptes-tu lui en apprendre? Donc non, je ne lui ai appris aucun tour, enfin des figures de dressage, mais je ne lui ai appris aucun petit tour de cirque et je ne compte pas lui en apprendre. Question numéro 3, la date de votre rencontre. Ah, j'ai pas la date exacte, c'était en janvier, c'était tout début janvier et par contre, en fait on a signé les papiers le 11 janvier pour mon anniversaire et elle est arrivée donc chez moi le 11 février. Mais du coup ça devait être vers le 3 janvier ou un truc comme ça parce qu'en fait je l'ai essayé 3 fois avant de l'acheter. Voilà. 2012, je précise, voilà. Question numéro 4, le premier sentiment que tu as eu à votre rencontre. Alors en fait, il faut savoir que quand je suis allée l'essayer, je ne savais pas du tout à quoi elle ressemblait. Je suis allée sur une petite annonce, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de descriptif particulier du cheval. Ils vendaient 2 chevaux, ils ont dit vend 2 chevaux réformés, un pur sang, un AQPS, point. Du coup je ne savais pas, donc je suis allée, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait, à quoi ça ressemblait, à quoi elle ressemblait. Donc déjà ils ont ouvert le box, j'ai fait oh, oh. Bah voilà, je m'attendais pas à un cheval tout noir comme ça, voilà, donc c'était assez oh, bah, j'avais 18 ans, j'étais un peu dans le rêve, ça y est, je vais avoir un cheval et tout ça, et on va présenter un cheval noir, j'ai fait oh merde. Enfin voilà, du coup j'étais déjà là, apparemment je suis restée un peu bouche bée, d'après ce que me disait ma mère. Et alors après en fait quand j'ai commencé à mon... Et alors après en fait quand la jockey m'a dit, m'a donné le matos, il m'a dit vas-y occupe-t'en et tout, bah... Et bah je sais pas, je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien, j'étais à l'aise avec elle, elle me regardait, la jument me regardait faire, elle était genre là, oh je te connais pas toi, oh fais voir, oh ouais t'as l'air gentil. Enfin voilà, c'était sympa, c'était un peu... J'ai un peu l'impression de découvrir un petit chiot en fait. Voilà, on a un peu l'impression de voir un petit chiot dans une animalerie et qu'on sort de sa cage et qu'il découvre le monde, enfin voilà, c'était mignon. Après par contre le sentiment que j'ai eu quand je suis montée dessus, bon j'étais... Voilà, j'étais flippée comme pas permis parce que moi à la base je ne prévoyais pas du tout d'acheter un pur sang de course. Et je suis montée dessus en me disant c'est un cheval de course, ouais, tout va bien. Et au final c'était super parce que j'avais jamais en fait monté un cheval comme ça qui cherchait à comprendre ce que je voulais de lui alors qu'il ne savait pas le faire. Du coup ça faisait très bizarre, c'était très perturbant en fait, je suis restée un peu con. Parce que moi j'essayais bêtement juste de trotter, de galoper, et la jument elle le faisait. Petit à petit j'essayais de grappiller un peu plus, des trucs un peu plus précis, puis elle savait pas le faire, mais elle essayait, et puis jusqu'à ce que... Elle essayait, elle faisait un pas, puis genre elle s'arrêtait, elle attendait de savoir si je lui disais que c'était bien ça, si c'était pas ça, que je continuais à demander, elle essayait autre chose, jusqu'à ce que je lui dise que c'était bien, et là elle s'arrêtait, puis elle était contente, voilà. Donc c'était très spécial, très particulier, et très plaisant. Numéro 5, c'est surnom préféré. Bah elle, je ne sais pas, je lui ai pas demandé, mais elle se reconnaît quand je l'appelle Belette ou Morue. Voilà, en fait c'est selon mon humeur, si je l'appelle Morue, elle sait qu'elle a fait une connerie et du coup elle va se cacher dans le fond du box. Puis sinon j'arrive dans l'écurie, je fais ma Belette, et puis elle sort la tête et genre là, oh maman. Star, Starlight, bah déjà Star à la base c'est un surnom puisque son vrai nom c'est Star Malta. Voilà, non, donc bête, belette, morue, selon mon humeur. Puis sinon, Fifi, ça va Fifi aussi. Voilà, c'est pas très original.
Question numéro 6, son plus gros défaut. Je sais pas, est-ce qu'on... Son plus gros défaut en fait, physique, enfin c'est le fait qu'elle a un physique très atypique, qui soit pas forcément l'idéal pour travailler, parce que ça bloque par endroits. Elle a une hanche coulée en fait, enfin, quand je l'avais achetée elle avait une hanche coulée, mais qu'on a réussi à rattraper à force, mais ça reste une hanche coulée. Du coup ça bloque un peu à droite, ça peut l'agacer, en plus elle a les dents qui poussent plus à gauche qu'à droite, alors du coup quand je veux tourner à droite, le mort lui plaque contre les surdents, ça lui fait mal, elle s'énerve d'autant plus, donc ça peut vite partir en cacahuète. Non, mais par contre son plus gros défaut à elle dans sa tête, c'est qu'elle est pas sociable avec les autres chevaux. Et encore ça va beaucoup mieux, mais quand je l'ai acheté je pouvais pas monter en cours collectif alors que j'étais en club, parce qu'elle sautait sur les chevaux pour les attaquer, c'était juste ouf. Mais ça va mieux, maintenant elle leur saute plus dessus, et ben juste les oreilles, elle fait voilà quand il passe à côté. Ça reste une morue quoi, mais voilà. Son plus gros défaut, je dirais qu'elle n'est pas finie dans sa tête en fait. Je m'explique, c'est-à-dire que elle a un box qui est super grand. Les box ils font 4,50 m par 5 mètres, un truc comme ça, qui sont très grands, ça fait genre la taille de ma chambre. Et elle, cette bourrique, on lui met son foin dans le coin où ça craint rien, et madame refuse, elle va tout le temps prendre tout son foin et le déplacer de l'autre côté, sous l'abreuvoir. Ce qui fait que systématiquement, du coup, quand elle mange et que elle voit un fantôme, elle lève la tête et bam sur l'abreuvoir. Donc elle casse pas l'abreuvoir. Par contre, elle se casse elle. Donc c'est-à-dire qu'elle a tout le temps un nouveau pet. Voilà. Donc la plupart du temps c'est sur la tête, c'est au-dessus des yeux. Au-dessus des yeux la plupart du temps. Et c'est tout le temps. J'ai jamais eu sans un seul pet. C'est pas grave, hein, c'est juste du poil. Mais je l'ai jamais eu nickel chrome. Il y a toujours un truc. Et sinon c'est les hanches, parce que madame elle a un peu concon aussi, et elle se frotte les hanches sur les murs. Du coup c'est pareil, elle s'arrache des bouts de poils et de peau sur la pointe des hanches. En plus vous voyez qu'elle a les hanches très saillantes, donc ça ne rate pas. Voilà, ça, les pointes des jarrets aussi, elle aime beaucoup se faire des pets à la pointe des jarrets. Je ne sais même pas comment elle se démerde, je pense que c'est quand elle est couchée ça. Et voilà, je l'ai jamais eu sans un petit pet, ça fait très propre en dressage, c'est magnifique. Je l'ai jamais eu sans un pet. Donc là, je pense que quand elle va être au champ, même là, tant qu'elle est au champ, elle va trouver un moyen. C'est obligé. Il y a une baignoire comme un revoir, donc elle va trouver le moyen d'aller s'arracher dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'est un Kinder, en fait. Elle est brune dehors et blonde dedans. Oh, je sais plus où j'en suis. 7. Es-tu possessive? Ça dépend pourquoi, en fait. J'aime beaucoup la faire monter à des amis et tout, des amis à qui j'ai confiance, en fait, il n'y a pas de souci. Ils la montent même si je suis pas là. Je peux leur la confier, les yeux fermés, je m'inquiète pas. Par contre, l'idée par exemple de la mettre en demi-pension et du coup de mettre une annonce et que ça soit quelqu'un d'inconnu, voire une gamine qui me la prenne en mi-pension, ça c'est juste pas possible pour moi en fait. Ça me... C'est pas possible, je peux pas la faire monter à n'importe qui, c'est des personnes en qui j'ai confiance, pas forcément qui ont un excellent niveau, mais en qui j'ai confiance. Et voilà. Mais c'est pas vraiment être possessive, c'est que ça fait 2 ans et demi que je me casse le cul à la dresser et qu'elle a travaillé, et du coup j'ai pas envie que ça soit foutu en l'air par une gamine. Voilà, mais voilà, en gros, je suis pas possessive, mais je suis un petit peu... Comment dire? Un peu chiante en fait. L'as-tu déjà frappé? Oui. Oui. Alors, je vais passer peut-être pour un tyran, mais... mon petit poney, câlin, bisous, machin, c'est mignon. C'est bien, c'est gentil. Mais c'est quand même un animal de 500 kg de muscles. Donc moi, faut que ce soit carré direct. Parce que le cheval, on lui donne ça, il prend ça. Moi, je lui donne pas ça. Moi, c'est, je lui donne une fois... Je lui donne que après que c'est clair dans sa tête qu'il faut pas qu'elle prenne plus. Ce qui fait qu'en fait, à nos débuts, elle testait comme tous les chevaux, mais elle testait jamais 2 fois. Parce que moi, par contre, j'agis comme un dominant en fait. C'est pas avec mes petits 45 kg que je vais lui faire mal. Par contre, elle s'en rappelle. Et du coup, voilà. Les bases sont claires et nettes, directes. Alors oui, je l'ai déjà frappée. Du genre, un jour qu'elle m'a
allumée, j'étais en train de la tresser, c'était une des premières fois que je la piontais, madame n'a pas supporté, c'était trop long, elle était attachée, ça l'a énervée. Elle s'est énervée, elle a tout arraché, elle était attachée des deux côtés là à l'écurie, elle a réussi à arracher les anneaux qui sont ancrés dans le mur en béton, elle a tout pété, elle a arraché son licol, et après elle a essayé de me coincer dans le coin de la salle de préparation pour m'allumer. Bah là mon petit poney machin, non, là ça passe pas, donc là c'est elle qui s'est retrouvée dans le coin de la salle de préparation et je lui ai balancé tout ce qui me passait sous la main, je lui ai balancé dessus. Donc voilà, c'était clair et net, faut pas abuser. Je fais 45 kg, elle en fait 500. C'est ma vie qui est en danger, donc oui, quand c'est ça, oui, je frappe. Mais du coup, en principe, je n'ai jamais à le faire 2 fois pour la même raison. Pareil, un coup, elle a essayé de me mordre, elle a jamais essayé de me mordre 2 fois. Elle s'est pris une tape, pas méchante, une tape sur le bout du nez, mais ça suffit à... Merde, ça suffit à marquer les limites. Voilà, donc oui, je frappe les chevaux si c'est nécessaire, parce que je fais 45 kg, parce que eux ils en font 500, parce que je tiens à la vie quand même, et que de toute façon, eh ben, un cheval dans la nature, le dominant, il lui fait pas de cadeau, et il lui fait bien plus mal que moi. Voilà. Question numéro 9, vos principaux échecs. Question numéro 10, vos plus grandes réussites. Ben, se référer à la question numéro 9. Question numéro 11, un événement ou un comportement avec toi qui t'a marqué. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Question numéro 12, une vidéo du plus gros vent qu'il t'a foutu. C'est-à-dire que déjà, elle me fout pas vraiment des vents, ça m'est jamais arrivé. En fait, c'est plutôt moi qui lui en mets parce qu'elle est trop à venir vers moi. Si, sauf... j'ai pas de vidéo parce que moi je ne suis pas tout le temps j'ai pas tout le temps la caméra à la main, dégainée, voilà. Moi je... Mais elle me fout pas de vent. Question numéro 13, la plus grosse connerie dangereuse qu'elle ait fait. Je dirais que c'est le jour où elle a pété un câble parce que je la piontais et que du coup elle a essayé de m'allumer dans le fond de la salle de préparation. Elle a essayé de me tuer, la Boric. Elle m'a explosé le nez ce jour-là quand même. Mais j'ai quand même eu le temps de... J'ai quand même pris le temps de mettre ça dérouillé à elle parce que voilà, fallait pas pousser quand même. Et là, elle avait juste tout désingué dans la salle de préparation. Elle avait arraché les anneaux qui sont scellés dans le mur. Elle avait après, en se barrant... Parce qu'avant que je la récupère pour moi l'engueuler, elle s'est barrée. Et en se barrant, elle a arraché une prise électrique du mur avec sa hanche. Voilà. Et après, elle s'est barrée. Elle est sortie de l'écurie. Et elle est allée, à ce moment-là, il y avait des travaux. Et elle est allée sur le côté de l'écurie, le long de l'écurie. Et il y avait des tôles ondulées dans l'herbe, en vrac. Et elle avait pas de protection puisque j'étais en train de la pianter, j'étais pas en train de... Enfin, je m'apprêtais pas à monter, elle avait pas de protection et elle allait jouer dans les tôles ondulées, voilà, qui coupent. Et là, moi j'étais en train de me tenir le nez comme ça parce que je pissais le sang. et j'ai vu rouge ce jour-là, mais elle s'en rappelle je pense aussi. Mais voilà, ouais. Elle n'a pas de rancune, ni elle ni moi, on s'entend toujours bien, mais c'était très dangereux ce jour-là, pour elle et pour moi. Et en plus, elle a tout cassé, j'ai dû payer les réparations. 14. Raconte-nous le meilleur moment passé avec. Je suis partagée entre la première fois à la plage et mon premier complet avec. Je pense qu'on va dire mon premier complet avec. Donc c'était pas le premier complet que je faisais moi, c'était pas la première fois que je faisais du cross avec elle, mais c'était la première fois qu'on participait à un complet officiel, toutes les deux. Et donc on était arrivés la veille, on avait loué des box sur place et tout ça. Et moi j'étais sur le dressage le lendemain, j'étais à 8h30, j'étais sur le dressage, j'étais comme ça, j'étais complètement flip. J'avais pas peur de la reprise et tout parce que je la connaissais, que je savais que c'était de mon niveau, c'était du club 3, voilà. Mais voilà, c'était le tout de me dire putain j'ai acheté mon cheval, c'est un cheval de course, je me retrouve à faire du complet avec, ah, comment ça va se passer, les autres ils ont beaucoup plus d'expérience, c'est des chevaux de club et machin.
Et au final j'ai fini première du dressage. Après je suis allée sur le saut. Là c'est ce qui me fait le plus flipper, enfin parce que je sais que ma jument est pas très bonne en saut, mais à la limite le saut je connaissais avec elle, j'en faisais régulièrement en cours et tout ça. Donc bon, on a fait 4 points. Et alors par contre après sur le cross, là c'était le truc, quoi. C'était l'aboutissement, on va dire, de la journée et de l'année et demie de travail que j'avais derrière avec. Et donc on fait le cross, en plus le parcours il me semblait un peu dur, il y avait des trucs que j'avais jamais vu avec, il y avait des pianos avec un panoramique derrière, des centres, des fossés, des trucs comme ça, gays et tout ça. Et je me dis, comment ça va se passer? En plus je fais l'erreur de regarder les autres passer devant, des chevaux de club d'expérience qui refusaient, qui s'arrêtaient, qui abandonnaient, machin, et moi j'étais là, ah. Et au final j'y suis allée, comment dire, éperon, cravache, on va pas la guerre sans armes, j'étais équipée, j'étais parée, la voix allait avec, sur chaque obstacle j'étais là, hé, vas-y. Arrivée devant le guet, j'ai fait vas-y. J'étais psychopathe, la jument elle était les bananes en avant, genre ouais on y va. Et au final ça a été juste génial, on n'a pas fait un refus, même pas ralenti devant un obstacle. Et c'était juste super génial, je suis arrivée, j'avais toute la pression qui est redescendue, j'étais en pleurs, mais en bon pleurs. La jument elle était genre warrior, tu sais, limite on y retourne. Et du coup le temps de revenir en fait du terrain de cross jusqu'au reste du terrain de concours et tout ça, j'y allais au petit trot pour redescendre le truc et tout le temps j'y allais, j'étais en larmes, j'étais accrochée à l'encolure de la jument. Genre c'était le plus beau jour de ma vie, j'ai fait putain je suis revenue en vie et en plus j'ai kiffé. Et c'était génial. Puis en plus j'ai vu la jument adorer ce qu'elle faisait. Avec une envie, elle s'était limite retournée. Et du coup elle avait adoré ça, du coup moi j'avais adoré ça. Et on avait pris notre pied toutes les deux ensemble comme ça. Et c'était cool d'être alarmiste des prix, j'ai été 3ème. Donc première sur le cross, première sur le dressage, sauf que j'avais fait 4 points sur le saut. Et donc j'étais 3ème pour mon premier concours officiel avec ma jument. Et donc c'était cool. Question numéro 15, décris son caractère en 10 mots. Ouh. Je sais compter, c'est déjà bien. Attentive. Attachante. Attachante aussi. Je peux dire intelligente, insociable, mais sociable avec les humains. Insociable avec les chevaux, sociable avec les humains. Hyperactive. Tout le temps, elle a besoin de travailler, elle a envie de travailler. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Émotive. Très émotive. Mais courageuse. Mon cheval est un ensemble de paradoxes. Et c'est un amour pour le dernier mot. Voilà, mais mon cheval est un paradoxe en fait. Donc elle est émotive mais courageuse, elle est attachante et chiante et attachante. C'est une attachante. En vrai. Question numéro 16, raconte-nous son passé. Alors son passé, c'est plus ou moins le même que tous les chevaux de course, je pense. Elle a été débourrée à 18 mois sous la selle, donc en fait elle a été mise au contact avec l'homme dès la naissance quasiment. Débourrée sous la selle à 18 mois, à 2 ans elle faisait des courses de galop. Ouais, courses de galop. À partir de 3 ans et demi, 4 ans, enfin elle était pas assez compétitive, c'est-à-dire qu'elle se laissait... Dès qu'elle était doublée, elle abandonnait, elle repassait au trot en fait. Voilà, dès qu'elle se voyait doublée sur le champ de course, elle disait oh, de toute façon c'est mort, je vais pas me fouler. Donc elle abandonnait. Et du coup ils se sont dit bon, vu que ça l'amuse pas plus que ça, on va essayer de la mettre en course d'obstacles, donc 3 ans et demi, 4 ans. Ils l'ont mis en course d'obstacles, donc entraînement, elle a fait quelques courses. Sans résultat, puisque madame, ça l'amusait trop, du coup ça lui plaisait trop, donc elle s'appliquait trop, du coup elle sautait trop haut au-dessus des haies. Elle ne voulait pas passer au travers des haies, elle sautait tout.
Du coup elle perdait du temps et donc là c'était l'inverse, là elle aimait trop ça, elle voulait trop bien faire. Du coup ils l'ont réformée pour ça parce qu'elle perdait trop de temps. Mais par contre elle a continué à faire tous les entraînements de course, que ce soit course de plat et course de galop, et course de haie, pardon. Elle continuait quand même de faire tous les entraînements jusqu'à ce que je l'achète à... Elle prenait 6 ans quand je l'ai acheté. Elle avait 5 ans, elle prenait 6 ans. Je l'ai acheté en janvier et elle prenait 6 ans en mars. Voilà. Et voilà, et en fait, donc elle devait partir à la boucherie, sauf qu'elle a eu la chance de tomber en fait sur une latte jockey du haras où elle était, qui est un peu tombée sous son charme en fait, cette fille-là était à la base une cavalière de CSO, qui a vu peut-être son potentiel en cheval classique et qui s'est dit c'est con de gâcher ça, surtout qu'en plus elle a des très bonnes origines et elle a coûté très très cher à faire naître. Et du coup elle s'est dit, elle a essayé de marchander avec le patron, ils l'ont laissé un temps pour trouver une famille et je l'ai trouvée. Et ouais. Donc en fait au niveau après vente et tout ça, elle a été vendue, donc elle est née en France, elle a été vendue à 1 an aux enchères de Deauville comme beaucoup de chevaux de course en France. Elle est arrivée dans un haras, je ne sais pas où elle a fait les courses. Où elle a travaillé, enfin où elle s'est entraînée, où elle a fait les courses de galop et de haie. Une fois que donc la jockey a repéré la jument et s'est dit c'est dommage quand même de l'envoyer aux enchères parce que c'est une belle jument, elle est gentille, elle est attachante et elle a envie de travailler, elle a du potentiel pour autre chose. Elle l'a récupérée, elle a négocié avec son patron à elle pour récupérer la jument dans le haras où moi je suis allée l'acheter. Donc elle a été transférée à Argentan, dans le haras où je l'ai acheté, où là elle a continué les entraînements pour garder la forme et tout ça. Mais où du coup à côté de ça, la jockey s'est forcée de lui trouver quelqu'un. Et je suis arrivée à ce moment-là. Voilà. 17. Qu'envisages-tu de faire avec à l'avenir? Et ben là dans l'année à venir... ce que je fais déjà, on va pas se donner de gros objectifs, ça va être de continuer le travail, de continuer à évoluer à notre rythme et tout ça, mais après à l'avenir, faire continuer le complet si je peux, et en amateur, et en plus grosses épreuves, voilà quoi. 18. Fait-elle taille cheval ou taille poney? Ça dépend pourquoi. En fait, c'est un cheval adaptable en fait. Je peux lui mettre des protections cob, des protections cheval, les deux lui vont. Tapis, taille cheval quand même. Filet, ça dépend des marques. En paresse, c'est quasiment sur mesure, mais il y a des pièces de taille poney, des pièces de taille cheval. J'ai des filets taille cob, des filets taille cheval qui lui vont. L'icole, taille poney, cheval, cob, ça lui va. Couverture du 140. 135 ou 145, mais 140 c'est l'idéal. Voilà, en fait, c'est un cheval adaptable. En bonnet, par exemple, ça dépend des marques aussi. Par exemple, mes Equitem, c'est du taille poney, et j'ai Fuganza taille cheval, des Vertigo taille cheval qui est trop petit, alors que mes Equitem taille poney lui vont. Enfin, voilà. Un peu compliqué. Votre discipline favorite? Je crois que c'est un secret pour personne, c'est le complet. Donc, plus particulièrement dans le complet, c'est dressage et cross à égalité. Le CSO, c'est pas notre truc, mais elle aime bien quand même. Tant que je n'en fais pas bouffer 4 fois par semaine, ça va quoi. Mais du coup, c'est le complet en fait. C'est ce qui regroupe vraiment tout ce qu'on aime bien, toutes les deux. Et dernière question, numéro 20. Est-elle fragile niveau santé? On pourra dire que oui, parce que ça reste quand même un pur sang, c'est quand même plus fragile de nature. Mais franchement, je m'attendais à largement pire en l'achetant. Largement pire. Comme je l'ai dit, en 2 ans et demi, au final, les seuls problèmes qu'elle a fait, c'est ceux de la dernière fois dont je vous avais parlé quand elle avait le gros traitement et tout. C'était vraiment les seuls soucis qu'elle a fait. Sinon, des engorgements postérieurs, ça arrive quand il se met à faire très chaud. Mais c'est jamais... ça ne pose jamais de problème, même pour travailler. Elle boite pas, j'ai jamais eu de soucis de tendinite. Elle a de très bons pieds, rustiques. Mis à part les ulcères aussi, il faut faire attention, mais en fait quand on le sait, ça se fait tout seul. En fait, je fais pas forcément plus attention que ça. Je fais une cure 4 fois par an, faut que je pense à faire une cure, quoi, c'est tout. Mais autrement, elle n'a jamais fait de rhume, elle a pas de problème respiratoire, elle a pas de problème cardiaque. Enfin, pour l'instant, je touche du bois.
Donc elle est fragile pour un cheval, mais pour un pur sang, pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. D'ailleurs, je pourrais la monter sans amortisseur, mais je préfère en mettre parce que moi, je sais que j'ai pas une assiette parfaite et que ça compense un peu. Et qu'elle en avait avant que je l'achète, elle en a toujours eu. Donc je préfère. Je lui mets jamais de protection, bah, sauf en cross en fait, et en saut en concours. Mais sinon, quand je saute même à la maison, je mets jamais de protection. Elle se fait jamais mal. Je la lâche en liberté, elle est pas protégée non plus, elle se fait pas mal. Là, elle est au champ, elle a pas de cloche, elle a rien. Elle a fait une colique en 2 ans et demi. En 2 ans et demi, voilà, elle a fait une colique et un gros problème de santé, mais voilà, quoi, ça arrive chez tout le monde, donc voilà. Mais sinon, non. Non. Donc voilà, ce tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Je répète que c'est Caval BG qui l'a fait, je mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Tout le monde peut le faire, préciser que ça vient d'elle. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.